vie assez élevée. Ils ont été dispersés dans des enclos. Vous avez les nurseries, les écloseries, vous avez également les enclos de reproduction, entre autres. Près de 200 tortues vivent dans ce centre. La plus âgée a un peu plus de 117 ans. Son nom, Mao Zedong. Les sillons qui entourent la carapace permettent de déterminer l'âge de l'animal. Il faut compter à partir du centre jusqu'à l'extrémité. Un sillon représente une année. Toutefois, il dépend des conditions de vie et d'alimentation de l'espèce. Un peu plus de 117 ans. Donc, elle s'appelle Mao Zedong. Donc, on le considère aussi comme le doyen du centre parce que c'est aussi un mâle. Et donc, c'est aussi pratiquement la seule tortue en fait, qui vit en dehors des enclos, comme vous le constatez. Donc, parce que sous les buissons, malheureusement, on ne peut pas la voir. Et donc, en plus de ça, elle est aveugle. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles aussi donc, on l'a laissée à l'extérieur des enclos. Parce qu'à l'intérieur, quand même, il y a toujours des risques de combat avec les autres mâles et donc des blessures. C'est maintenant pour éviter donc, tout cela qu'on l'a laissé comme ça en semi-liberté donc dans la réserve. Il y arrive de sortir. Ah, il sort de temps en temps, juste peut-être pour manger, s'hydrater, tout ça. Mais la plupart du temps, donc, il reste sous ces buissons quand même, comme vous le constatez. Quelle est l'espérance de vie d'une tortue? Bon, on estime l'espérance, c'est ça, donc on estime l'espérance de vie d'une tortue comme là, à peu près à 150 ans quand même. La tortue est un reptile terrestre ou aquatique. Elle se déplace lentement. C'est un animal couvert d'une carapace osseuse recouverte d'écailles. Plus la tortue est jeune, plus il est difficile de déterminer son sexe. La durée de l'accouplement des tortues peut durer plus d'1 heure. À partir derrière donc, du mâle, l'écaille supracordale qui est plus fermée pour le mâle pour protéger le sexe, alors que pour la femelle, c'est plus ouverte donc, derrière pour faciliter l'accouplement et la ponte. Donc aussi au niveau donc, du ventre qu'on appelle le plastron, donc qui est concave pour le mâle. Et c'est ça en fait qui lui permet de pouvoir monter sur la femelle pour l'accouplement. Donc ensuite c'est creux pour le mâle pour représenter en fait la forme de la carapace au-dessus. Une tortue de terre est un herbivore. Elle mange de l'herbe, des fruits et légumes. Quand elle a soif, elle peut boire le tiers de son poids d'un seul coup. Toutefois, elle peut rester pendant des mois sans boire. Au village des tortues, ces espèces ne mangent pas à tout instant. Les responsables animaliers essaient de les habituer aux réalités du milieu sahélien. On leur donne à manger en moyenne 1 fois par jour. Et ça, c'est tous les jours sauf le lundi quand même. Là, on a choisi donc, un jour spécial dans la semaine où elles ne mangent pas. Et là, c'est pour les mettre un petit peu quand même dans le bain de ce qu'elles vont trouver dans la nature. Parce que là, c'est une espèce quand même qui vit généralement dans des zones arides et parfois même désertiques. Et elle peut rester des jours sans trouver quelque chose à manger. Dans le village, existent des espaces aménagés pour les écloseries. Ils sont en réfection, mais c'est en ces lieux que sont enterrés les œufs des femelles. À côté, il y a les nurseries. C'est ici que sont gardés les bébés tortues pour les protéger des prédateurs. Ici, c'est la nurserie. Et dans la nurserie, c'est là qu'on met les bébés tortues. Et les bébés ils naissent avec 45 grammes en naissance. Et tout petit. Et dans la nurserie, les bébés sont protégés avec du filet pour éviter les prédateurs. Parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de prédateurs. Donc c'est pourquoi ils sont protégés. Et vous voyez, on les nourrit avec beaucoup de verdure. Elles mangent des tomates, salades, concombres, courgettes. Donc, et des fois, on les rajoute un peu de vitamines. Après avoir quitté la nurserie, ces tortues rejoignent l'enclos des subadultes. À 13 ans, à l'âge adolescent, elles sont relâchées avec suivi dans leur milieu naturel. La première opération des lâchers remonte à 2006. En 2006, on en a relâché au moins une trentaine de tortues. Donc en 2011, on en a relâché au moins aussi une vingtaine de tortues. En tout, je peux dire qu'on en a relâché au moins une cinquantaine de tortues dans ce milieu naturel. Mais aussi, dans ce milieu qu'on a relâché les tortues, donc c'est une grande réserve aussi, donc qui s'appelle la réserve de Katané, parce qu'aujourd'hui le gouvernement sénégalais aussi a relâché d'autres animaux. Il y a les oryx aussi qui sont relâchés là-bas, et il y a le gazelle en fond rouge qui est relâché là-bas, aussi il y a les tortues aussi. Les tortues ont une capacité de résistance extraordinaire. Leur anatomie intérieure leur confère des prédispositions qui leur permettent de vivre dans des zones sahéliennes. Il faut souligner par exemple son transit intestinal, qui peut être très long, donc de 7 jours entre l'absorption des aliments et la défécation. D'ailleurs, elle n'a qu'un orifice pour à la fois uriner, déféquer et se reproduire. Au niveau donc du transit intestinal, qui peut prendre 7 jours, il y a une réserve estomacale qui consiste à ne pas mourir de faim en fait. C'est pas comme nous, on va manger et si on mange qu'une fois par jour, le lendemain on a déjà faim, on n'en peut plus. Non, la tortue elle est plus intelligente puisque comme selon son habitat, elle sait justement s'adapter, voilà, et dans un milieu désertique ou aride, elle sait qu'elle ne va pas rencontrer
fréquemment un arbre fruitier ou de la paille ou quoi. Donc elle garde suffisamment d'aliments au sein de son estomac pour ne pas avoir faim. Par exemple aussi les oviductes, là où se forment les œufs. Il y a quelque chose aussi très important qui, je ne sais pas s'il existe dans beaucoup d'animaux, on peut appeler ça une spermathèque. C'est-à-dire pourquoi les tortues n'ont pas disparu. Eh ben, elle peut décider elle-même de s'auto-féconder. La tortue, une fois qu'elle a pondu ses œufs, les enterre et ne s'en occupe plus. Selon Lamine Diagne, c'est la température qui détermine le sexe de l'espèce. Toutefois, la tortue a une particularité. Elle dispose d'un spermathèque en elle. La maman tortue n'est pas une bonne mère, on va dire, non. Elle va pas rester auprès de ses bébés, non. Elle va pas couver comme une poule, non. Elle va pondre, ça dure 4 mois, mais elle part, elle fait sa vie. Elle va pas revenir comme d'autres reptiles, le crocodile ou quoi, au moment de la naissance pour voir s'ils vont bien, ces bébés, non. Du coup, ils ont assez de force pour survivre seuls et ils ont l'instinct de leur mère qui sait quand programmer sa fécondation pour que les œufs se forment dans l'oviducte et pondre dans un climat idéal où il y a à la fois pour ces bébés de quoi boire, manger et se protéger. Les tortues jouent un rôle important dans l'écosystème. Les tortues, elles font parmi les animaux qui disséminent leurs graines dans le milieu naturel. Parce que les tortues ne digèrent pas leurs graines. Donc, et quand elles mangent un fruit qui a des graines, et dès qu'il est déposé quelque part et arrosé, donc ça va germer plus vite. Les tortues, elles font parmi des animaux sahéliens. Elles peuvent même semer des graines, semer des arbres dans cette zone. Ce centre travaille en étroite collaboration avec la direction des eaux et forêts et les parcs nationaux. Il a aussi le soutien de la sous-préfecture de Bambilor, les autorités de la commune de Sangalkam et les religieux. Toutefois, ils n'ont pas l'appui financier du gouvernement. Financièrement, donc, on n'a pas aucun soutien donc, pour le moment et on veut bien donc, avoir de soutien pour développer d'autres projets ici. Parce que comme on voit ici dans cette réserve, on a des projets de pépinière, parce que chaque année il faut qu'on plante des arbres. Le mieux, il faut créer un pépinière ici. Et aussi, donc, il y a un projet d'apiculture, donc, parce que la végétation elle est normale. Donc on peut faire, ici on peut produire, donc on peut faire venir des abeilles et avoir des riches ici et puis produire le miel de nos fleurs. Les tortues sont réparties sur 2 hectares aménagés et le reste de l'espace vert sert de refuge à d'autres animaux, tels que les singes, les serpents, les oiseaux, entre autres. Plusieurs espèces médicinales sont dans cette réserve botanique. On a lequel, en wolof, en vernaculaire. Donc, à nos scientifiques, c'est le grévia bicolore. Voilà, c'est une plante médicinale qui est utilisée vraiment donc, par beaucoup de Sénégalais voilà, pour contre la fatigue, donc des courbatures, des choses comme ça. Il y a aussi le khéwer, qui veut dire toujours, voilà, khéwer. Qui soigne quoi? Le khéwer, bon, ça soigne aussi la fatigue. Hein. Beaucoup l'utilisent aussi donc, pour soigner, donc voilà. Fatigue, voilà, courbature. Fatigue, courbature, donc, etc. Voilà. La question sécuritaire est un véritable casse-tête pour les gérants du village des tortues. Des personnes s'introduisent frauduleusement dans cet espace pour prendre des écorces et couper quelquefois des branches. On a un problème de sécurité, c'est vrai, puisque côté nord-ouest, par exemple, on jouxte les habitations des villageois. Et en ce moment, c'est vrai, c'est une coutume, je la respecte. Ici, il y a beaucoup d'arbres qui ont des vertus médicinales. Du coup, il y a beaucoup qui utilisent encore la médecine traditionnelle et qui veulent rentrer se guérir. On accorde, c'est normal, c'est depuis toujours, mais ce serait mieux qu'ils passent à l'entrée nous demander l'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Puisque quand c'est fait sans modération, qu'on fait un vol d'écorce, voilà, qu'on coupe sans demander, ça peut provoquer la mort de l'arbre. Et dans ce cas-là, c'est aussi à notre charge la responsabilité de protéger autant le niveau floristique que la faune présente sur le site. Aujourd'hui, le village des tortues est à la recherche de partenaires pour réparer les grillages sabotés. Oui, effectivement, nous sommes en recherche de partenaires financiers, puisque comme je vous dis, le budget est assez quand même limité par rapport à tous les travaux effectués. Et pour l'instant, on a pris contact avec la Fondation Sokosim en ce qui concerne justement faire un mur de clôture pour les habitations qui jouxtent le périmètre là au niveau du côté nord-ouest de la réserve. Ce serait à double intérêt et à triple pour la Sokosim, puisque pour nous justement ça nous permettrait de sécuriser complètement la réserve, puisque je vous rappelle qu'on a une richesse botanique, on a une biodiversité énorme au sein de ces quasi 16 hectares. On a aussi des animaux, environ 200 tortues. On a aussi justement toute cette liberté où
où véhiculent beaucoup d'animaux, singes, oiseaux, serpents. Et ben les serpents, les villageois, ils n'aiment pas. Au cours de toute l'année, les villageois sabotent le grillage, des fois montent sur la clôture, on n'a plus trop de sécurité. Les serpents aussi, eux, ils ont besoin de chercher plus loin. Et malheureusement, ils font peur, ils effraient les populations autour. Les tortues de terre peuvent peser jusqu'à 100 kg pour ce qui est des mâles. Les femelles, 60 kg. Elles peuvent vivre jusqu'à 150 ans. En captivité, leur longévité est réduite. Les villages des tortues offrent de meilleures conditions de vie à ces espèces. Ici, l'éthique, c'est la conservation de la tortue sulcata, la plus grosse tortue continentale d'ici même au monde, oui. qui peut atteindre 100 kg. Et ici, c'est un centre de reproduction et de conservation. Pourquoi? Pour repeupler, justement, dans leur milieu d'origine, un petit peu. On essaye, vu que son habitat naturel est en train de se réduire, on essaye réellement de repeupler sa population naturelle afin qu'elle ne disparaisse pas. D'accord. Et donc ça, c'est ensemble, avec les Sénégalais, avec différentes instances, comme on a dit, ministère de l'Environnement, direction des eaux et forêts, parcs nationaux. Et c'est nous qui sommes garants de ce programme de réintroduction. La SOPTOM, c'est le seul au niveau national qui fait cela. La directrice de l'établissement a décidé de mettre l'accent sur la rénovation et le bien-être des tortues avant de s'occuper de l'aspect promotionnel. Un défi que l'équipe doit relever en 2 ans. Toutefois, elle souhaite que ce lieu soit plus visité par le public. Ainsi, avec les recettes, ils pourront revaloriser cet espace. C'était tout pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Terra revient dans quelques jours dans un autre numéro. Nous continuerons de vous faire découvrir d'autres facettes du Sénégal et vous encourager aussi à adopter les bonnes pratiques en matière de préservation de notre environnement. N'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions et suggestions sur dtv.sn/aviterra et peut-être bien que nous serons du côté de chez vous.